Bonjour à tous, bonjour. À ceux qui êtes connectés en ligne, bonjour et bienvenue à notre première session d'échange dédiée à l'excellence opérationnelle chez AGL. L'objectif de cette rencontre est très simple pour vous ici et pour vous en ligne. L'objectif est de pouvoir permettre à chacun de nous de bien comprendre ce qu'est l'excellence opérationnelle, de comprendre son organisation et surtout ses applications concrètes au sein de notre entreprise. Donc, sans plus tarder et avant de démarrer, je vais inviter notre sponsor, Monsieur Dieudonné Gaïbaï, à dire quelques mots, surtout pour nous rappeler la place de l'excellence opérationnelle et la vision de cette excellence opérationnelle dans la vision stratégique et le développement de notre entreprise. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour Rachel, bonjour à tous et bonjour à tous les collègues qui sont en ligne en ce moment. Comme vous le savez, le groupe a lancé il y a bientôt une décennie la démarche d'excellence opérationnelle dans nos différentes filiales, avec pour objectif de servir la qualité de service pour nos clients. Une qualité de service qui s'appuie sur des processus, qui s'appuie sur des collaborateurs qui maîtrisent les indicateurs de leurs différentes activités, avec un enjeu, c'est de toujours transporter dans des conditions de sécurité et au bon moment l'ensemble des marchandises qui nous sont confiées par nos clients. Cette démarche, elle a démarré, la Côte d'Ivoire fait partie des pionniers en la matière au sein du groupe, à travers les projets qui ont été lancés à l'époque, mais je pense que Lopez qui pilote cette activité et l'ensemble de son équipe éclaireront davantage la trajectoire qui est la nôtre en matière d'excellence opérationnelle. Mais il y a un enjeu, c'est que encore aujourd'hui, nos clients se plaignent de nos délais, ils se plaignent de ce que, par notre activité, nous leur causons du tort et parfois, nous causons du tort à notre organisation simplement parce que les gaspillages qu'il y a tout au long de la chaîne ne sont pas adressés de manière pertinente. Aussi, il y a des rituels de performance qui sont en vigueur dans un certain nombre de départements. Il y a des départements qui sont champions en la matière, il y a des départements qui doivent s'améliorer. On a des démarches spécifiques pour les métiers opérationnels, la démarche 5S par exemple pour GEMACI, notre direction technique, et pour d'autres départements. Et tous ces outils-là qui sont proposés au sein de l'entreprise à travers la division de l'excellence opérationnelle ont vocation à nous permettre d'apporter à nos clients un service de qualité. Et pour cela, chacun d'entre nous au sein de l'entreprise doit être un ambassadeur de cette cause-là de l'excellence opérationnelle par sa façon de travailler. Il y a des programmes de formation qui sont mis à disposition à la fois en ligne mais également en présentiel. Il y a des programmes qui sont développés et en ce moment au sein de l'entreprise, il y a une dizaine de chantiers prioritaires qui ont été identifiés au titre de l'excellence opérationnelle pour nous permettre d'améliorer notre qualité de service. Et tout cela pour dire que notre slogan, le client au cœur, la performance en tête, on ne peut y arriver, on ne peut la traduire en acte qu'à travers les outils que l'excellence opérationnelle met à notre disposition. Je voudrais remercier Asta Rosa Cissé, notre directrice régionale, qui a accepté d'être avec nous aujourd'hui et qui a été parmi les précurseurs de cette démarche-là à l'échelle de la région à travers le projet Gazelle à l'époque. Moi, je l'écoutais, j'étais sous d'autres latitudes. Mais c'est ce projet Gazelle-là qui nous a éclairé sur ce qu'était l'excellence opérationnelle. Donc, c'est une invite à nous mobiliser tous ensemble pour utiliser les outils qui sont mis à notre disposition pour servir la performance globale de l'entreprise et traduire en acte la mission que nous nous sommes donnée, c'est de libérer nos clients des contraintes et des aléas logistiques. Merci à tous et ça c'est la première d'une longue série qui a été imaginée par Lopez et ses équipes, donc je voudrais remercier Victorine aussi qui l'assiste dans ce chantier-là afin que l'excellence opérationnelle continue à rester un phare pour chacune et chacun d'entre nous. Merci à tous et bon webinaire. Merci beaucoup Dieudonné, merci beaucoup Madame Cissé d'être avec nous. Avant de continuer, je vais rappeler quelques informations pratiques. En ligne, vos micros sont désactivés,
mais vous pouvez dès maintenant commencer à nous envoyer vos remarques, vos expériences et surtout vos questions, et on y répondra à la fin de la session lors de la séquence dédiée. Lopez, je ne vais pas être plus longue. D'accord. Merci. Bonjour à tous, à ceux qui sont en ligne. Bonjour. Madame la directrice au journal, bonjour. Dieudonné, bonjour. Merci en tout cas pour votre présence ici. Et ça marque en fait votre soutien pour la démarche EXOP que nous employons de mettre en œuvre. Alors, sans plus tarder, je pense qu'on va démarrer. Je ne sais pas si vous êtes prêts. OK. Je ne sais pas si ceux qui sont en ligne, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. C'est bon? OK. Ça marche pas. Ça marche pas. OK, c'est bon. Bon, il faut changer la bande à voir, il y a le changer. OK, on va sur la structure, la maison. OK, non, non, c'est un peu trop rapide. Revenez encore. Encore. Voilà, c'est bon. Alors, ici, je vous présente la structure du programme Excellence opérationnelle. Comme vous voyez, on a l'objectif, la méthode et les valeurs. D'accord. Ça passe toujours pas. Hein. OK. Donc là, au niveau de l'objectif, c'est atteindre l'excellence. Mais atteindre l'excellence comment? En termes de sécurité, de qualité, de coût et de délai. Je vais m'attarder un peu sur l'aspect sécurité. C'est vrai qu'en plus des EPI et autres, on a quand même une sécurité qui, ma foi, semble vraiment très importante. C'est la sécurité au niveau du mental des collaborateurs. Je m'explique. Vous avez des collaborateurs qui ont envie de bien faire, mais qui sont confrontés à des difficultés. Ils n'ont pas des outils adéquats pour pouvoir déployer, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Donc, du coup, ils mettent plus de temps au travail, ils rentrent tard chez eux, ils n'arrivent pas à voir leur famille, et après, ça devient un engrenage. Et du coup, ça, les soucis qu'ils ont à la maison se répercutent au travail, et ensuite, au travail, ils n'arrivent pas à avancer parce qu'il y a le stress. Donc, il faut qu'on mette vraiment un accent sur l'aspect sécuritaire pour que le collaborateur, quand il est au travail, qu'il soit vraiment libéré dans l'esprit pour pouvoir bien déployer. Donc, c'est pour ça que je voulais insister un peu sur ce point. L'aspect qualité, coût, délai, c'est pour le client. Le client, il attend de nous quoi? La qualité de la prestation, des coûts préférentiels et un délai record. Donc ça, c'est pour le client. On n'oublie pas aussi l'actionnaire qui est le coût. Parce que, c'est parti. Au niveau du coût, l'actionnaire, qu'est-ce qu'il attend de nous? De bons résultats. Donc si on arrive à maîtriser notre flux, notre coût au niveau de notre flux de valeur, on améliorera automatiquement nos résultats. Du coup, les dividendes seront encore plus importants pour l'actionnaire. Donc l'objectif ici, il prend en compte tout le monde dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc rien n'est oublié. Pour réaliser cet objectif-là, nous avons la méthode. Les méthodes, ce sont les piliers que vous voyez ici en dessous de la toiture. Donc, ça passe toujours pas. OK, première méthode, c'est la définition des standards. Le standard, c'est le bon moyen du moment d'exécuter une prestation, une chaîne de valeur. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un standard au niveau de l'ESPOR qui explique de façon claire l'établissement, la transmission des liasses documentaires nécessaires pour les opérations logistiques. Les images sont bien là, la description
de la prestation est bien clair et ça permet à tous les collaborateurs de bien s'imprégner et de pouvoir délivrer de façon efficace leur activité. Deuxième pilier, le 5S. Donc le 5S, ici, je vais vous montrer cette image. Voilà. On va s'attarder un peu ici. Au niveau du 5S, ce chantier-là, nous l'avons mené en 2023 lorsqu'on travaillait sur l'optimisation du process au niveau du transport. Et dans ce chantier-là, l'acteur principal dans le process, c'était Gemassi. Donc quand on est arrivé, on s'est rendu compte, voici le constat qu'on a fait. Vous voyez la partie en rouge, voici l'état du site de Gemassi, du site de Yopougon, qu'on a trouvé en 2023. Conséquence, retard dans les opérations, c'est que les agents cherchaient les pièces pour aller intervenir, c'était environ 4 heures de temps en moyenne de perte de temps pour intervenir. Donc on a pu travailler avec eux et mettre... C'est parti, voilà. Et en 2024, je veux dire, le local que vous voyez ici où il y a la chaise, c'est un peu, vous voyez la table au fond en 2024 où il y a le meuble, on va dire beige et tout. C'est ce même local-là qu'on a retranscrit ici. Donc voici comment c'est. Conséquence, les collaborateurs de Gemassi, ils travaillent dans un environnement propre, ils sont contents. Et ce qu'ils nous ont dit, ils disent oui, avec le tableau, quand on part le soir, on voit le matériel, on ne perd rien. Quand quelque chose se perd, on essaye de retrouver, on le remplace. Donc du coup, il y a moins de pertes. Les interventions sont rapides. En 2024, ici, ils sont passés de 4h30 à environ 1h30 de temps d'intervention. Donc le 5S est un élément aussi très important dans le process de l'excellence opérationnelle. On passe au troisième pilier. Troisième pilier, c'est la méthode de résolution de problèmes. Alors, c'est un peu long. Voilà, je vais m'attarder aussi un peu sur ce principe-là. Ce pilier-là, c'est un pilier assez essentiel parce que nous avons des problèmes. Mais les problèmes, on ne les règle pas par coup de baguette magique. Il faut adopter une méthode structurée, rigoureuse, pour qu'on puisse y arriver. Ici, on voit l'arbre. L'arbre, on voit que bien le tronc indique un problème. Et on voit les symptômes au niveau du feuillage. Mais on ne va pas traiter directement les symptômes. Il faut qu'on aille à la cause racine. Et ça nous permet de régler le problème définitivement une bonne fois pour toutes. Donc, ce qui fait que dans les méthodes de résolution, on peut prendre un peu de temps, mais au final, on arrive à des résultats vraiment, de bons résultats. Donc ça aussi, c'est un aspect très important qu'on déploie. Alors, le quatrième pilier, c'est le rituel de pilotage de la performance. Je vous montre aussi un exemple ici. Voilà, voici le rituel. Donc, les indicateurs dont on a parlé en objectif, derrière chaque sigle ici, on a des KPI qui sont associés et qui sont suivis au jour le jour. Et ça permet en fait aux équipes de pouvoir suivre leur performance au day-to-day et de pouvoir délivrer et performer dans ce qu'ils font. Et vous voyez, au niveau du milieu du tableau, c'est un SOP de ce rituel-là. Et ça, c'est affiché au sein des équipes. Ça permet aux équipes, en fait, de pouvoir toujours d'avoir en mémoire le process de ce qu'il faut faire pour être au rendez-vous en termes de cadence opérationnelle, en termes de respect des délais clients et autres. Donc, on passe au dernier, on va dire, aux fondations en fait, de cette structure-là, ce sont les valeurs. Ces valeurs-là, on a la voix du client. Il faut être à l'écoute du client, savoir ce que le client attend de nous et de pouvoir mettre en œuvre des actions pour répondre aux attentes du client. Il faut travailler en équipe. Tout ce qui est aspect silo, il faut qu'on les brise parce que ça permet au flux d'être à notre process d'être fluide et de pouvoir travailler efficacement. Il faut aussi aller voir sur le terrain, c'est très important. C'est que l'idée, ce n'est pas de rester au bureau et puis d'attendre les informations qui viennent des collaborateurs. Il faut aller sur le terrain parce que c'est là qu'on s'imprègne des réalités et qu'on se rend compte des problématiques que certains collaborateurs ont pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et ça, c'est très important. Ensuite, le respect des personnes. Ça aussi, je veux dire, on
on est dans le même bateau, comme on dit. Donc, il faut qu'on se respecte, qu'on soit humble, qu'on arrive à travailler vraiment main dans la main pour avancer. Donc, ça aussi, c'est très important. Alors, je suis parti un peu trop vite, excusez-moi. Ça, je pense qu'il y a un souci. Ah, ok, d'accord, excusez-moi. Les aléas du direct. Mais je reviens, ça ne passe pas. Ok, c'est bon. Voilà. Au niveau des valeurs, le dernier socle en fait de la base, c'est l'implication de chacun. Il faut que chacun de nous se sente impliqué dans tout ce qu'on met en œuvre pour atteindre l'excellence. Et ça, c'est très important. Donc tous ces éléments-là réunis nous permettent d'avoir une structure assez solide pour atteindre l'excellence dont on souhaite en termes de sécurité, qualité, délai. Et tout ça va nous permettre aussi d'atteindre nos objectifs stratégiques mis en exergue par la direction, par le top management. Alors, le rôle de chacun de nous dans ce process-là. Ici, on a les partenaires. Les partenaires EXOP, ce sont ces personnes-là qui doivent dégager 10 à 20% de leur temps pour mener des chantiers d'amélioration. Et ces chantiers-là, c'est une fois qu'on détecte des écarts de performance, ils doivent pouvoir dégager 10 à 20% de leur temps pour pouvoir traiter ces chantiers d'amélioration. Et ça, c'est au niveau des partenaires EXOP. Nous, en tant qu'équipe EXOP, c'est de construire la feuille de route, de coacher en fait les projets d'amélioration, de former et d'animer en fait toute cette communauté EXOP-là. Ensuite, les sponsors. Ce qu'on attend aussi des sponsors, c'est de mettre à disposition les ressources nécessaires pour nous permettre de déployer l'excellence opérationnelle sur l'ensemble du périmètre de AGL Côte d'Ivoire. Et aussi de nous aider à prioriser les actions. Parce qu'une fois que ces dysfonctionnements-là qu'on les ressort, il va falloir les prioriser afin de pouvoir bien embarquer sur tous les chantiers qui sont alignés. Ensuite aussi de montrer l'exemple. Parce que en tant que manager, tous les regards sont tournés vers vous. Donc vous êtes un peu comme des modèles pour nous, donc c'est vous qu'on regarde pour pouvoir avancer. Donc l'exemple, vous devez nous le montrer. Ensuite, les équipes, ce qu'on attend des équipes, c'est de mettre en évidence tout ce qui est problème. Parce qu'on a tendance à voir, souvent dans certaines équipes, les problèmes ne ressortent pas. Une fois qu'on se rend compte, c'est que la situation s'est empirée et là, du coup, la direction est obligée d'agir en mode pompier et là, ça descend avec la pression et tout. Donc, il faut qu'on ait vraiment que les équipes mettent en évidence les problèmes et qu'ils soient aussi force de proposition. Parce que ça ne sert à rien de venir poser un problème. Maintenant, tu poses le problème, essaye de réfléchir. Même si la solution n'y est pas, ensemble, on trouve une solution et puis on essaye d'avancer. Et il faut contribuer aussi aux actions EXOP. C'est très important. Ensuite, concernant les managers, il faut qu'ils soient intègres, il faut qu'ils intègrent la méthodologie EXOP dans leur management. Par exemple, un manager doit pouvoir dégager du temps pour assister au moins à un rituel de performance de ses équipes. Ça permet de s'imprégner des réalités et de pouvoir remonter les difficultés qui, au cas où il ne peut pas les traiter à son niveau, mais ça peut remonter au niveau de plus haut pour que les solutions soient trouvées. Donc, comme vous pouvez le voir, tout le monde, l'ensemble du staff de EXOP, que ce soit le top management et tout le monde a sa partie à jouer dans ce déploiement de l'EXOP qu'on met en œuvre. Donc, je pense que tous ces éléments-là mis en œuvre ont permis d'avoir quand même quelques bons résultats qu'on va vous présenter à travers cette capsule vidéo qui a été montée. Je vous remercie.
Je suis Franck Kieman, responsable pricing à la direction commerciale. Martinez Yoro, superviseur import-export maritime. Kwame Kwadio Jean-Luc, chargé des opérations import au sein de la direction du transit opérationnel. Mbediachi, sous-directeur. Yannick Nguessan, superviseur client, opération manager, café Cacao Fève à la direction transit export maritime. Nathalie Kati Koulibaly, responsable des opérations des clients dérivés du cacao au transit export maritime. Yadjoumon Traoré, responsable des opérations portières au sein de la direction des solutions maritimes. Alors, les défis auxquels nous étions confrontés sont divers. Les défis parmi lesquels le transit time qui n'était pas toujours au rendez-vous. Le premier dysfonctionnement majeur était les longs délais de réponse aux demandes de cotation. Le second, c'était un manque de visibilité de l'activité pricing. Par le passé, mon équipe et moi n'avons pas une visibilité claire des résultats et des objectifs à atteindre. L'homme, par sa nature, avait tendance à tout conserver. Il conservait tout ce qui n'était pas vraiment utile pour encombrer l'espace. Bien avant la mise en place de cette solution, on avait des institutions qui faisaient de façon manuelle, directe, de collaborateur à collaborateur ou de manager à collaborateur. On a constaté qu'arrivé à ce moment donné, il y a forcément des informations qui vont différer. Avant cette solution, on avait des défis majeurs au niveau du suivi, c'est-à-dire on avait des manques sur la visibilité globale de l'évolution de nos dossiers. J'étais confronté à plusieurs défis, notamment le manque de visibilité et de traçabilité en temps réel de nos activités. Deux solutions ont été mises en place. Le daily management qui consiste à consacrer 20 minutes pour moi en tant que manager pour suivre les indicateurs de performance de mes équipes. Le second, c'est le weekly meeting entre managers qui se déroule tous les vendredis pour permettre d'avoir une vision globale de l'activité et de coordonner les actions. Alors, le daily management, c'est le rituel qui a lieu au sein du service transit import maritime. Et durant ces rituels, mon équipe et moi, nous nous réunissons 10 à 15 minutes afin de passer en revue nos indicateurs de performance, afin de passer également en revue nos charges de travail. Avec la mise en place de cette solution, nous avons structuré notre manière de travailler. Aujourd'hui, nos équipes et moi parvenons à atteindre 10 conteneurs par chiffre, voire à le dépasser. C'est pour nous un défi majeur. Les 5 S a été une solution pour nous, qui veut dire, le premier, ça veut dire il faut supprimer tout ce qui est inutile. Le deuxième S, c'est de rendre propre tout ce qu'on a sélectionné. Le troisième S, c'est de les ranger dans une place. Le quatrième, c'est de mettre des normes. Maintenant, le cinquième S, c'est un contrôle. Les 5 S a été une solution pour nous, une solution d'accompagnement qui nous a permis d'optimiser notre temps de réactivité au niveau des dépannages. Il s'agit ici d'une instruction de travail SOP visuel sur le standard concernant les différentes transmissions logistiques qui sont faites entre nous, le transit export et les différents acteurs du transit opérationnel, la manutention et le transport. Et on peut l'expliquer comme suit, c'est de passer en revue toutes nos tâches, de prioriser nos urgences, de faire une bonne répartition des tâches de travail et de pouvoir satisfaire nos clients. Je dirais, grâce au weekly et au daily management, nous avons su transformer et piloter nos activités pricing en un modèle structuré de performance durable. Au jour le jour, chacun fait ce que l'autre a à faire et on avance tous au même rythme. Si je devais résumer aujourd'hui l'apport du daily management d'une phrase, je dirais que le daily management est un outil de pilotage, un outil qui nous permet de nous évaluer. Grâce au daily, il y a eu une amélioration, une réactivité opérationnelle au niveau des équipes, mais on continue toujours à s'améliorer. Après la mise en place du daily, nous avons constaté une progression au niveau des cadences de chargement et de déchargement, où nous sommes passés de 937 tonnes à 1011 tonnes. Aujourd'hui, que ce soit la direction du transport opérationnel, la direction de la manutention, tout le monde sait quels sont les éléments qu'il faut dans une liasse documentaire pour la réalisation des opérations logistiques. C'est une solution efficace de résolution non seulement des problèmes, et puis d'optimisation des ressources au niveau des opérations portuaires. On peut confirmer que le weekly et le daily management ont permis à la direction commerciale d'AGR Côte d'Ivoire de faire un boom
sur sa performance opérationnelle. Ça nous a permis d'économiser véritablement de l'argent parce qu'aujourd'hui, quand nous faisons les inventaires d'outillage, on a 0 pète. Donc voilà autant de choses que les 5R nous ont permis de réaliser sur ces sites-là. Le daily management nous a permis de travailler en symbiose, en synergie, d'identifier les écarts et d'atteindre nos objectifs aujourd'hui. Ok, merci. J'espère que cette capsule vidéo vous a plu. Je vais appeler 2 personnes parmi ceux qui ont intervenu, en fait, de venir à côté de moi ici. Je vois Nia Diomont et puis Madame Cathy, pardon, excuse-moi. On va commencer en fait la séance des questions. Merci. Oui, ok. Merci. Très bien. Je vais rappeler à ceux qui sont connectés en ligne que c'est le moment de poser vos questions. En attendant de recevoir les questions du public en ligne, on va peut-être commencer par le public présent avec nous. Si vous avez des questions, c'est le moment. Peut-être pour vous aider, je peux recommencer. Si on doit résumer en un mot ce qui vient d'être dit, je ne vais pas te poser la question à toi, Leclerc, je vais peut-être demander aux autres. L'excellence opérationnelle, si on doit retenir quelque chose pour tous ceux qui sont avec nous. Bonsoir à tous. Je dirais en un mot, l'excellence opérationnelle, c'est l'amélioration continue et c'est de délivrer vraiment une qualité de service de premier rang à nos clients. Il y a des questions dans le public? Pour Nia Diomont, qu'est-ce qui a été plus difficile à mettre en œuvre sur le terrain? Bon, déjà, bonjour à tous. Ce qui a été difficile à mettre, la coordination des équipes, parce que là, on travaille avec les équipes bord, les équipes magasins, qui avaient l'habitude de travailler de manière en silo, comme on le dit habituellement. Chacun travaillait de manière séparée de son côté. Et là, on cherchait chacun de ce côté à spéculer, à faire produire la meilleure rentabilité, alors qu'aujourd'hui, nous sommes un seul processus. Donc, à travers le daily management, on a pu analyser certaines situations de blocage, de problèmes. Tous les acteurs participent parce que c'est différent un peu des régions d'exploitation, où là, ce n'est pas tous les acteurs qui interviennent. Au daily management, on a la possibilité de donner la parole à tous les intervenants de la manutention. À travers ce daily management, on a pu, comme je l'ai dit, détecter tous les problèmes, les analyser, et on a pu proposer des solutions qui ont été très efficaces. Une autre question? Sinon, j'en prends une en ligne. Comment faire remonter un problème ou une proposition d'amélioration? Alors, la meilleure manière de remonter un problème, c'est de le faire apparaître, comme ils ont dit, au niveau des rituels de performance. L'idée, l'objectif en fait qu'on vise, c'est de pouvoir faire cascader en fait les problèmes jusqu'au niveau du top management. Donc, au niveau des rituels de performance, quand les problèmes sont exposés, il y a un plan d'action qui est mis en œuvre. Et si au bout d'un certain temps, on n'arrive pas à résoudre en fait ce problème-là, ce dysfonctionnement passe au niveau du délit du supérieur. Et normalement, c'est comme ça que ça se cascade jusqu'au niveau de la direction générale afin qu'une décision soit trouvée et après, la solution descend pour l'application. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait la cascade des rituels et c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en évidence. Je voudrais ajouter quelque chose. Je prends le cas de la manutention portuaire où nous avons comme outil d'excellence opérationnelle un tableau. Un tableau déjà de manière visuelle. Dès que vous ouvrez la porte, vous tombez directement sur le tableau. Et déjà avec les couleurs, vous savez déjà c'est quel indicateur qui a un problème. Et nous, par exemple, tout à l'heure dans la présentation, vous avez vu au niveau des délais. Les délais, l'indicateur qui est analysé, c'est la cadence. Dès que vous rentrez, vous voyez qu'il y a une grande partie qui est en rouge. Donc du coup, il y a des actions qui sont proposées et au fur et à mesure, on analyse leur efficacité. Et quand ce n'est pas bon, on a toujours la possibilité
de faire participer d'autres personnes. Parce que je prends le cas, par exemple, des cadences des avaries. Les avaries, on était à 3,83% de taux d'avarie. Et on a tenu le daily management, on a pris des résolutions et nous sommes allés tous sur le terrain. Et tous les intervenants de la chaîne ont exprimé leurs problèmes et des solutions également. Et ce même jour, de 3,83, nous sommes passés à 0,48. Bravo. Une autre question. Comment un collaborateur peut-il contribuer à la démarche? Alors, aussi simple, il faut dire qu'on est en plein déploiement. Donc déjà, c'est même si ce collaborateur-là n'est pas encore formé, il faut qu'il remonte toutes les difficultés qu'il a au quotidien dans l'exercice de ses fonctions. Et ces difficultés-là seront prises en compte, bien sûr, nous, en centrale, au niveau de l'équipe, ou bien même au sein des métiers, puisque aujourd'hui, dans pratiquement tous les métiers, nous avons un rituel qui est effectué en fonction des prestations données. Et ça permet ici de ressortir en fait tous ces éléments-là. Et du coup, par cette manière de fonctionner, ils participent déjà à la mise en œuvre de l'EXOP. Je ne sais pas si j'ai répondu à son... Je veux rajouter quelque chose. Comme je le disais, au niveau de la manutention, nous avons une réunion d'exploitation qui se tient chaque 2 jours. Et ce n'est pas tous les acteurs qui interviennent. Mais par contre, au daily management, on donne la possibilité à tout le monde d'intervenir, de donner son point de vue et ses solutions. Donc du coup, comme je le dis, les prises de décision sont beaucoup plus rapides et puis beaucoup plus efficaces. Et je voudrais rajouter que pendant le daily, chaque collaborateur a un rôle à jouer. Donc ce n'est pas le rôle du manager. Il y a un jour où chaque collaborateur a un rôle d'animateur, de porteur de KPI, d'observateur. Donc on demande l'implication de tous et c'est pratiquement un esprit d'équipe et chacun a un rôle par jour. En fait, je veux juste ajouter aussi un point, c'est que dans l'animation est tournante. Ça veut dire que chaque jour, il y a le porteur du daily. Eux, ils sont là, ils sont porteurs du daily. Mais un membre de leur équipe va animer le rituel et ça, c'est fait de façon tournante, de telle sorte que tout le monde participe. Et même si cette personne n'a pas encore eu la formation, il est déjà imprégné des principes et de l'esprit de l'EXOP. Bonjour à tous. Moi, ma question, c'est comme toute démarche nouvelle de management ou de manière de travailler, il peut y avoir des frais, surtout au niveau des personnes. Okay? Donc là, est-ce qu'on peut avoir un ou deux exemples de frais et qu'est-ce que vous avez mis en place pour faire la conduite du changement? D'accord. Déjà, avant que peut-être qu'eux, ils vont répondre, puisque eux, ils ont l'aspect assez pratique du terrain. Lors de la formation des rituels de performance, il y a la règle d'or. C'est pendant le rituel, aucune faute n'est sanctionnée. Et ça, on le dit. C'est vrai que ce n'est pas ce qui va encourager une personne de faire les mêmes fautes tout le temps. Mais le fait que le personnel vient dire oui, excusez-moi, ou bien voilà, j'ai commis cette erreur-là, ensemble, on trouve une solution. Et ça, déjà, ça encourage à faire sortir en fait tout ce qui est problème et tout au sein pour pouvoir trouver une solution. Ça, c'est la règle d'or et ça marche. Oui, c'est clair que pour tout changement, il y a des personnes réfractaires. Je prends le cas, je ne vais pas citer de nom, un collaborateur qui trouvait que c'était une perte de temps. Donc à chaque fois, le daily se tient sur nous de 9h à 9h15. Et ça se tient au hall du magasin 9. Le gars, il est dans un bureau vitré, il nous voit nous tous. Il est déjà, en fait, il est où se tient le daily, mais il est toujours en retard. Parce que déjà, le daily, ça ne lui plaît pas. Ok. Donc, à chaque fois, je suis obligé de l'appeler. Donc, arrivé à un moment, j'étais obligé de dire devant tout le monde, j'étais obligé de le menacer, de dissuader un peu plus le temps. Et un autre jour, il a été confronté à un problème où c'est pendant le daily qu'on a pu régler le problème. C'est depuis ce jour-là qu'il a commencé à participer au daily. À mon niveau, dans mon éthique, franchement, aux premières heures, tout le monde était impliqué. Si bien que j'avais ce rôle-là d'être vraiment au top. Quand je suis en retard, c'est eux-mêmes qui me disent « Madame, il est l'heure ». Donc, je n'ai même pas droit à l'erreur. J'ai eu cette chance-là de vraiment avoir une équipe qui était vraiment collaborative aux premières heures.
peut-être prendre une dernière question dans le chat s'il y en a. Comment les processus support, autres que les processus opérationnels, peuvent-ils contribuer à leur niveau de façon pragmatique à l'excellence opérationnelle? Ok, d'accord. C'est simple. Je veux dire, c'est une chaîne, c'est une organisation. Donc, qu'on soit équipe support, équipe opérationnelle, on a des objectifs, on a une action à mener pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc, c'est clair que dans ces équipes support-là, ils ont des KPI, ils ont des indicateurs de performance. Et donc, via ces indicateurs de performance-là, ils peuvent aussi participer au rituel. Madame Cissé, bien sûr. On demande également aux équipes support de faire de l'excellence opérationnelle. Je veux dire, aujourd'hui, ce n'est pas réservé qu'à l'exploitation, l'excellence opérationnelle. Dans toutes les directions, y compris dans les directions support, l'excellence opérationnelle peut être une bonne base pour pouvoir améliorer le service que l'on rend et le service des clients internes. Il y a cette notion de clients internes et de fournisseurs internes qui doivent absolument, justement, améliorer également leur service pour améliorer l'ensemble. Merci. Merci beaucoup. Il y a encore une question? Très bien. Faire de l'excellence opérationnelle, c'est aussi respecter le temps. Donc, je pense qu'on arrive au terme de notre rencontre. Avant de se séparer, je vais laisser le mot de la fin à notre directrice régionale qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Donc, Madame Cissé, je vais vous inviter, s'il vous plaît, à... Bon, le mot de fin pour dire merci pour ce partage d'expérience. Je pense qu'il faut montrer quand ça fonctionne. Ça fonctionne chez vous, ça veut dire que ça peut fonctionner partout. Pour moi, l'excellence opérationnelle, c'est vraiment le levier de performance pour toute l'organisation. Merci à toi et surtout merci à une que vous n'avez pas suffisamment vue. Tu viens, s'il te plaît? Elle est dans la mise en œuvre. Elle passe à travers donc toutes les directions pour déployer sur le terrain. Elle n'est plus à présenter. Un petit mot. Merci, Madame la directrice. Je suis bien contente de l'opportunité qu'on a de montrer le travail qu'on est en train de faire, le déploiement. Ce n'est pas toujours évident sur le terrain. Les gens ont l'impression que c'est un travail supplémentaire qu'on leur demande. Mais quand on peut avoir des résultats, on comprend que c'est juste d'investir un peu de temps pour obtenir les meilleurs résultats qu'on puisse rechercher. Donc, à la suite de tout le monde, je vais encourager chacun à s'impliquer activement. Et quand il y a les formations, je vous en prie, venez participer et appliquer. Merci beaucoup. Merci. Le mot de fin, c'est merci. Oui, merci pour votre disponibilité. Je tenais aussi à dire merci à l'équipe parce que c'est en équipe qu'on a pu mettre tout cela en œuvre. Merci aussi à Marie-Joëlle qui est derrière, qui est aussi fait partie de l'équipe EXOP. Et donc, pour déployer en fait davantage l'équipe, on a trouvé aussi cette formidable idée-là d'embarquer tous les nouveaux venus dans le process. C'est qu'aujourd'hui, avec la direction des ressources humaines, fait partie du processus d'intégration une formation EXOP pour que déjà dès l'entrée, ils aient déjà la culture de l'amélioration continue. Donc, soyez rassurés, tout le monde sera formé. Et comme Rebecca vient de le dire, soyez disponibles pour que vraiment tout se passe bien et que tout le monde sera formé. Merci à tous. Merci beaucoup. Le prochain, oui. Désolé, oui. En fait, il faut dire que cet événement marque en fait le lancement d'une série de webinaires. Donc, il y a un autre webinaire qui va se dérouler, je pense, fin septembre. Et d'autres événements aussi d'excellence opérationnelle vont suivre. On aura par exemple la matinale de l'EXOP, où on va se retrouver au sein d'une équipe, parler des indicateurs de performance. On aura aussi des prix, des personnes qui ont bien appliqué, qui ont eu des résultats. Il faut laisser du suspense. Bon, ok, d'accord. Donc, je m'arrête là. Mais il y a pas mal de choses qui sont
dans le pipe, comme on dit, pour que vraiment l'ex-op soit vraiment animé au sein de AGL. Merci à tous. Très bien. Merci beaucoup Lopez, merci à tous, merci à nos 275 personnes connectées en direct, 297, ah vraiment merci beaucoup à tous. Comme ils viennent de le dire, c'est le début d'une série de rencontres qui vont vraiment être dédiées à l'excellence opérationnelle. Merci à vous présents, merci à vous en ligne et puis restez connectés sur AGL pour la suite. Merci, au revoir. Come on, baby, don't say maybe. I gotta know.